commencé la recherche, j'étais neurologue dans le service de neurologie de l'hôpital Erasme où je m'occupais particulièrement des patients qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral. Et comme vous savez, le cerveau se compose de deux hémisphères, l'hémisphère gauche où se trouvent les centres du langage et qui comporte la moitié droite du corps, et l'hémisphère droit qui s'occupe de la moitié gauche du corps, mais aussi de la conception et de la représentation de l'espace. Et les patients qui souffrent d'un accident vasculaire qui touche l'hémisphère droit du cerveau souffrent d'un syndrome qu'on appelle la négligence. Cette négligence peut englober l'émission visuelle, contralatérale à l'hémisphère touché, où les patients qui en souffrent par exemple ne mangent que la moitié du contenu de leur assiette, ne se rasent que la moitié du visage, mais aussi ce qu'on appelle la négligence personnelle, où les patients qui en souffrent ne tiennent pas compte de leur moitié gauche de leur corps. Et c'est particulièrement handicapant parce que quand on ne tient pas compte de la partie gauche de son corps, on ne peut pas vraiment bénéficier d'une revalidation pour récupérer les facultés motrices. Notre hypothèse, c'est que les patients qui souffrent de négligence personnelle ont un problème de détection des changements tactiles qui surviennent sur la partie du corps qui est négligée. Et donc nous avons choisi de réaliser des expériences sur des volontaires sains, donc des gens en bonne santé, comme vous et moi d'abord, où on va étudier dans une machine la magnétoencéphalographie qui permet d'étudier les réponses cérébrales sur des intervalles de temps très courts, de l'ordre de la milliseconde, ce qui va nous permettre de voir comment les gens détectent les changements d'abord au niveau inconscient, donc aux alentours de 50 millisecondes, mais aussi au niveau conscient avec des réponses plus tardives. Et donc dans un premier temps, nous allons tester notre paradigme sur des sujets sains, ce que nous avons déjà fait lors de ces 2 dernières années, et nous avons commencé à inclure des patients qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral dans notre étude, et donc quelques patients sont venus dans la magnétoencéphalographie passer cette expérience dont les résultats sont encourageants. Bien, les perspectives ne sont pas immédiates parce qu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas grand-chose sur ce syndrome, et donc le but de la recherche actuellement cherche surtout à comprendre pourquoi ils souffrent de négligence et ne tiennent pas compte d'une partie de leur corps. Mais après, quand on aura pu mettre en évidence quelles parties et quelles aires du cerveau sont impliquées dans le développement du syndrome et quel niveau inconscient ou conscient est particulièrement impliqué, on peut envisager d'autres techniques de revalidation pour leur permettre de récupérer plus facilement après un accident vasculaire cérébral.